Je vais parler de l'infection néonatale bactérienne précoce. Alors je passe avec ça. Voilà. Alors je ne vais pas vous faire la France sur les transmissions parce que vous savez très bien comment ça se passe, hématogène ou direct ou par colonisation généralement vaginale, portage. Alors les infections bactériennes précoces sont, arrivent avant le troisième jour ou le septième jour. Et généralement, 80% des cas des infections arrivent durant les premières 24 heures par les signes cliniques, etc. Il y a un impact de l'enfant. Et 20% chez les infections bactériennes qui sont tardives, vous savez que ça peut aller jusqu'à 3 mois. Et c'est très important de le savoir qu'une infection à 3 mois peut être en relation avec le néonatal. Beaucoup de gens ne font pas la corrélation et le combat. Et donc 80% durant les 24 premières heures et 20% durant la première semaine, donc les 6 jours qui suivent, et même cas, 80% durant la première semaine, et je ne sais pas si vous me suivez, et 20% en tardive. Alors ça illustre un petit peu ce que je viens de dire, puisque vous voyez, alors ce truc-là, le pointeur, il est là. Bon, j'ai éteint. Non, méchant. Le pointeur? Tu l'inverses. Ah ouais, j'ai inversé le pointeur. Donc c'est ça, durant les premières 24 heures, la plupart des infections, et ça va en diminuant jusqu'au sixième jour. Alors même chose que je disais tout à l'heure, vous avez durant la première semaine 80% des infections qui arrivent, et puis tout le reste jusqu'à la 20e semaine. Alors, les Français sont un peu particuliers et ils divisent en infections certaines. On en reparlera quand l'hémoculture, l'appel est positif, c'est-à-dire il y a un germe qui est trouvé, et puis infection probable quand c'est biologique et c'est une colonisation quand c'est asymptomatique et l'enfant, il retrouve dans les prélèvements périphériques, ils sont les seuls à faire au monde. Donc l'incidence de l'infection est de 0,8 pour 1000 en général en moyenne des naissances vivantes et il est multiplié par 6, 0,5 pour 1000 chez le nouveau-né à terme. Et plus on va dans la prématurité, plus ça augmente. C'est multiplié par 6 par rapport au nouveau-né à terme en ce qui concerne l'infection. Et là, vous le voyez illustré dans ces études-là, vous voyez que beaucoup d'études retrouvent ces incidences en sachant qu'en fonction des années, ça va en diminuant et on en parlera tout à l'heure à cause des préventions par l'antibiothérapie chez la mère, qui n'est pas toujours faite. Je vais insister sur ça parce que nous devons de faire une pression sur les obstétriciens pour qu'ils améliorent leur pratique obstétricale en salle de naissance par rapport à l'infection. C'est assez prétentieux de dire ça, ils n'auraient pas été contents de l'entendre, mais ils ne le font pas. Alors, même chose, plus on descend dans le terme, comme vous le voyez là, 37 semaines, etc., plus ça augmente, c'est criant. Et puis, quand on va chez les enfants qui sont vraiment très petits en poids, et vous, ça explose, nous sommes aux alentours de 20% d'infection, ce qui est très important. Avec les infections ont tendance à diminuer, surtout depuis l'instauration du PV chez les mamans. Donc en faisant le PV et en faisant l'antibiothérapie perpartum dont je vais parler tout à l'heure, nous arrivons à une baisse significative, surtout en visant le strepto-B, de l'infection néonatale précoce. Généralement, les mamans sont colonisées de l'ordre de 15 à 30%. C'est très important quand même. C'est assez. La transmission, on en a parlé. L'infection néonatale, donc 0,8 à 1%. Et la mortalité reste très importante. Et celui qui paye le plus, c'est le prématuré, comme tout le monde le sait. Donc, c'était une moyenne de 5%. Donc, surtout l'enfant, le prématuré, 2 à 3%.
Et le prématuré, ça explose, comme j'ai dit, entre 20 à 30%. C'est le streptobé qui fait le plus de mal au nouveau-né à terme et le coli chez le grand prématuré. Voilà tous les germes qui peuvent être en cause. Vous voyez que le strepto est prédominant et puis le coli aussi a une part importante, mais on peut tout voir. Je reprends ça chez tous les nouveau-nés, le streptocoque, le coli, et vous voyez que chez le prématuré, c'est 40% du coli, surtout. Mais il y a du strepto. Alors ça coûte cher aux États-Unis. Ils ont 7500 cas de strepto B, d'infection strepto B par an, et ça coûte 300 millions de dollars. Il faut dire ça à nos assurances qui payent 1500 dirhams en criant. Alors, ils ont instauré le dépistage par le PV du strepto B et vous voyez aux USA, donc avant tout le monde en 96, à partir de 35 semaines, en France à partir de 34 semaines à partir de 2001. Et donc, c'est eux qui ont trouvé ce portage dont on a parlé tout à l'heure. Et l'antibiothérapie perpartum diminue de 80% l'infection néonatale. C'est extrêmement important d'être conscient de cet état de fait en sachant que même si vous avez un PV négatif, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de strepto. Un PV négatif, on trouve le strepto. Il y a 60% quand même des enfants qui sont infectés, ou une infection. Alors l'antibiothérapie perpartum est extrêmement importante. Je vous demande donc de retenir ça et d'en parler aux obstétriciens. S'il y a une colonisation en strepto durant le PV, s'il y a une bactériurie de la mère avec un strepto, et si nous n'avons pas le statut, mais que l'enfant a un âge gestationnel inférieur à 37 semaines, température de la maman supérieure à 38 degrés, rupture de la poche des os de 18 heures, il faut traiter il faut faire une antibiothérapie perpartum. Et bien sûr, même si l'enfant, la maman a eu une infection très ancienne, une fois dans sa vie, elle a eu le strepto, il faut retraiter. C'est extrêmement important parce que sinon, il y a une mortalité qui nous le rappelle. Alors, le protocole est très simple. Il faut traiter d'abord l'antibiothérapie, doit commencer 4 heures avant. Amoxicilline, ampicilline. Pratiquement pas de résistance. Donc vous êtes sûr de votre coup. Alors que la résistance de l'ampicilline au colis est importante. Du colis au... Alors, le protocole, il ne faut pas d'antibiothérapie orale. On ne donne pas ces pas par voie orale et on donne de l'amoxicilline surtout. C'est 2 grammes en IV chez la mère, 4 heures avant l'accouchement, et il doit continuer à donner 1 gramme toutes les 4 heures jusqu'à l'accouchement. C'est extrêmement important. Je vais vous montrer pourquoi. Et s'il y a des résistances, on va vers l'érythro. Toutes ces diapos, je les ai écrites dans le... non, pas toutes. Mais grossièrement, je résume ça dans le petit bouquin. Donc c'est clair. Vous n'avez pas besoin de reprendre les 12. Et vous voyez que là, il n'y a pas eu... C'est l'incidence des cas d'infection à strepto B. Là, il n'y a pas eu d'antibiothérapie. Là, on commence à 4 heures. Et vous avez, il y a 2 études où c'est pratiquement, il n'y a plus, nous descendons en dessous de 1% d'infection néonatale. Donc, s'il commence 4 heures avant, il met ses 2 grammes, l'enfant ne sera pas infecté. Même chose ici. Vous voyez, à 4 heures, et nous sommes là, je pense, à 1 heure après, ça commence à diminuer, et 4 heures après, il n'y a plus pratiquement d'infection. Et vous voyez que d'après les études, voilà, c'est pas d'ampicilline, 47% d'infection. Et vous voyez, 1 heure après, 43%, 19%, 2,4%, et on est à 0,1%, 0,9% d'infection quand on dépasse 4 heures, l'enfant ne reçoit pas le microbe de la maman.
Alors ça, c'est des études qui montrent au cours des années comment les infections à strepto B, c'est ce qui est violet, vont diminuer pour se stabiliser à un niveau très très bas, donc aux alentours de 0,8%. Alors là, malheureusement, le prématuré n'en profite pas parce que, comme on a dit que le dépistage, etc., se fait avant, à partir de 34 semaines pour les Français, 35 semaines pour les Américains, ça reste élevé chez le préma qui n'a pas eu la possibilité de détection. Il y a aussi le niveau socio-économique, c'est une étude aux États-Unis. Ça, c'est toutes les souches, les blancs, les noirs, etc. Les blancs et les, toute la population, que ce soit prématurée ou pas. Et vous avez la population noire américaine qui continue à avoir les infections parce que l'Obamacare, c'était avant l'Obamacare, donc ils n'ont pas eu la chance de bénéficier de santé, ils sont très maltraités. Donc le niveau socio-économique est important et vous voyez qu'il reste, c'est les principales infections aux États-Unis, c'est les Noirs américains. Alors, on considère qu'il faut traiter l'enfant si l'antibiothérapie perpartum est inadéquate, c'est-à-dire que l'antibiothérapie a été commencée moins de 4 heures avant et on a utilisé un autre antibiotique que cela. Ça, c'est le colis chez le préma qui reste prédominant. La rupture de la poche des os chez les enfants de plus de 34 semaines. Si vous avez une rupture de plus de 12 heures, vous multipliez le risque d'infection par 2. Si vous dépassez 18 heures, vous multipliez par 4. Il est important de tenir compte de cela. Et vous voyez dans cette slide que, en fonction de la durée de la rupture de la poche des os, l'infection, l'augmentation de l'infection que vous voyez. Donc il est important de tenir compte de cette histoire de rupture de la poche des os. La chorioamniotite, fièvre maternelle, tachycardie, sensibilité au niveau de l'utérus, elle multiplie par 2 ou 3 l'infection chez le nouveau-né, elle multiplie par 10 si la maman est fébrile à 38,5, extrêmement important. Et si la maman a 39, vous multipliez par 20 votre infection. Alors malgré tout cela, on en parlera, voilà c'est ça. Il est important de tenir compte de la température maternelle. Et c'est pour ça qu'il faut un dialogue avec les obstétriciens et qu'on ait un contact et qu'on sache ce qu'ils font et qu'on doit discuter avec eux parce que c'est nous qui traînons après la déficience qui se passe et l'infection chez l'enfant et les risques. Malgré tout cela, c'est les Anglais qui ne traitent pas d'emblée les chorioamniotites, contrairement aux Français et contrairement aux Américains. Les signes cliniques, vous les connaissez, je ne vais pas m'appesanter dessus. Les examens biologiques, la bactériologie périphérique n'est utilisée par personne sauf en France, ils sont en train d'abandonner. L'hémoculture, il faut qu'il y ait au moins 1 millilitre, c'est très important, sinon plus. Sinon, vous allez avoir des hémocs négatifs et nous avons beaucoup d'hémocs négatifs. La ponction lombaire, on en discutera, c'est en fonction des signes neurologiques associés. La CRP après 24 heures, mais elle se positive à partir de 12 heures. Et l'NFS, on en parlera. D'après les études, elle n'a pas d'apport. CRP, donc, comme je le disais, après 12 heures, ça commence à augmenter. Et vous voyez que quand il y a une infection, des interleukines d'abord, vous avez la procalcitonine qui vient dans les 3 heures et puis à partir de 6 heures, nous avons une augmentation tranquille. Ça, c'est la CRP qui vient en dernier, qui est une augmentation qui est tardive. Mais la PCT n'est pas recommandée, la procalcitonine. Pourquoi elle n'est pas recommandée? Parce que durant les 48 premières heures, ces 48 heures, vous avez une augmentation physiologique de la procalcitonine.
Donc la procalcitonine, normalement, on ne doit pas en tenir compte aux alentours de la naissance. Dans le nosocomial, c'est bien. Ceci dit, il y a des protocoles qui sont proposés. Et vous voyez les taux, un enfant qui naît, de 0 à 6 heures, il augmente sa procalcitonine à 2 et il va continuer à augmenter pour revenir après 48 heures à 2. Et il monte jusqu'à 21. Ce qui fait que ça n'a pas vraiment de possibilité d'aide en termes de diagnostic. Dans l'infection nosocomiale, ça prend toute sa place. Dans l'infection nosocomiale, si vous avez une procalcitonine qui est élevée, qui est supérieure à 0,5 et vous avez associé 80 de CRP, c'est des enfants à haut risque, très haut risque. Voilà, alors il y a quand même les Suisses qui ont proposé un protocole avec la procalcitonine. Ils font la procalcitonine au cordon et ils considèrent qu'au-dessus de 0,5 c'est positif, donc quand ils ont plus de 0,5, moins de 0,5, parce qu'il faut savoir que la procalcitonine a une valeur prédictive négative d'infection très importante. C'est quand c'est négatif que c'est important. Voilà, c'est contrairement à la CRP. Alors, pas de CRP. Si au cordon, il trouve que la procalcitonine n'a pas bougé, pas de CRP. Si elle est supérieure à H24, ils font une CRP. Si elle est supérieure à 20, ils mettent des antibiotiques. Alors, ils ont aussi proposé un autre protocole entre H4 et H6. Donc, nous sommes déjà au-dessus de la normale. Et là, il propose un cutoff au-dessus de 2 nanogrammes. Alors, si on est au-dessus, si on est inférieur, on fait, et si la CRP, si on est au-dessus de 2 grammes, de 2 nanogrammes, et si la CRP est supérieure à 20, antibiothérapie. Sinon, si la procalcitonine est supérieure à 2, on fait une CRP H12. S'il est supérieur à 10 mg, on traite par antibiothérapie. Inférieur à 10 mg, on refait une CRP H24. Mais c'est un petit peu poussé. La NFS, il y a une augmentation physiologique. Vous savez que vous pouvez accepter un globule blanc aux alentours de 30 000 chez le nouveau-né. C'est-à-dire que ça n'a pas d'incidence, vous ne pouvez pas vous baser sur ça. Alors, le traitement vise essentiellement le strepto et le coli. Ça, c'est l'ANAES, je ne vais pas vous en parler beaucoup. C'est en France, si l'enfant est symptomatique ou s'il a des facteurs de risque, il traite si la ponction lombaire ou l'hémoculture est positif, ça c'est certain. Après, c'est probablement en fonction de l'interprétation de la CRP. Et puis, si il n'y a ni CRP, ni hémoc, ni PL positif, ils arrêtent. Et les critères, quand l'enfant est asymptomatique, c'est un enfant qui naît, mais qui a des antécédents, qui sont importants. Alors, il ne traite que dans 2 cas. Il ne traite que en cas de chorioamniotite ou s'il y a une atteinte du deuxième jumeau. C'est-à-dire, il trouve que le deuxième jumeau est infecté, il le traite, ils sont obligés dans ce cas de traiter le deuxième. Et eux et les Américains sont d'accord sur ça. Mais tout le reste, c'est-à-dire si c'est inadéquat, etc., ou c'est des critères mineurs, rupture de la poche des os, même si elle est supérieure à 18 heures, là, c'est juste une surveillance armée. Les Américains, même chose. Signe de sepsis, toutes les détresses chez le nouveau-né, signe clinique, traitement. Chorioamniotite, traitement. Tout le reste, c'est surveillance. Voilà ce que je disais tout à l'heure. Les Suisses, eux, il y a un signe clinique qu'ils traitent. Il n'y a pas de signe clinique. S'il y a des facteurs de risque, c'est des surveillances de 48 heures s'il y a des facteurs de risque.
S'il n'y a pas de facteur de risque, ils font rien. La surveillance, c'est ça ce qu'ils recommandent tous. Il faut le savoir. C'est-à-dire que vous devez voir, et parfois dans certains cas, quand c'est des critères majeurs, c'est le pédiatre qui doit surveiller. Quand c'est des critères qui sont un peu plus souples, c'est l'infirmière qui doit vous dire s'il y a une fréquence cardiaque élevée, s'il y a une tachycardie, tachypnée, etc. et tout ça, ou si l'enfant a changé de couleur. Alors, est-ce que vraiment ici au Maroc, on peut faire ça? Les antibiotiques prônés par tout le monde, bêta-lactamine et aminoside, sauf en cas d'infection tableau clinique sévère ou chez le grand prématuré. Triple antibiothérapie. Et on reconsidère avec tout ce qu'on a dit avant, et on traite 8 jours s'il y a une bactériémie et 15 jours s'il y a une méningite. Alors là, je vous résume tout ce qu'on a dit. Comme ça, vous allez bien vous en imprégner. Antibiothérapie perpartum, vous devez le communiquer à vos gynécos. Ce qu'on a dit, les signes cliniques de la maman, bactérieux, etc., je ne vous le refais pas. Alors, pas d'antibiothérapie orale. Amoxicilline, 2 grammes, et puis toutes les heures, comme on a dit, 1 gramme. Moi, j'insiste à chaque fois qu'il y a un truc comme ça, je vais voir le gynéco, je lui dis, tu le fais. Alors, nouveau-né symptomatique, les signes dont on a parlé. Si en plus des signes neurologiques, c'est hémoculture PL. Sinon, c'est que l'hémoculture. Si nous avons des critères majeurs au Maroc, température maternelle élevée, prématurité spontanée, durée de la poche des os supérieure à 18 heures, rupture de la poche des os chez l'enfant de prématuré, ou si il n'y a pas eu, il y a tout le contexte, disons, du strepto, mais que rien n'a été fait. Ça, c'est un critère majeur d'infection. Et vous avez vu que on était à 47% tout à l'heure. Ça, il faut hémoculture, et dans les deux cas, on traite. Alors, si une symptomatologie sévère d'emblée, vous mettez les 3 antibiotiques. Modéré ou asymptomatique plus facteur de risque dont on vient de parler, amoxicilline, Janta. Vous réévaluez après 24 heures. CRP supérieur à 20 ou hémoculture positive ou PL négatif, vous continuez. CRP entre 10 et 20, hémoculture négative, PL négatif, à 48 heures, vous refaites la même chose. Si la CRP est inférieure à 10, vous arrêtez au bout de 48 heures. Bicêtre fait la même chose. Sinon, si c'est supérieur, vous continuez. C'est ce que je viens de vous dire, c'est résumé. Vous avez tous ces diagrammes dans le petit bouquin qu'on a fait. Alors l'antibiotique. L'amoxicilline en 2 injections. Janta, une seule injection, 5 mg quand l'enfant a plus de 37 semaines et 6 mg chez les enfants entre 34 et 36 semaines. Ou inférieur. En inférieur, c'est on allonge la durée entre les injections. Ici, il y a des équipes qui donnent 100 mg. Le colis, 200 mg en 2 injections, 20 minutes, ou IVD. Les deux, on peut les donner en IVD. Janta, etc. L'amoxicilline, dans ce cas-là, si bactériémie, c'est 7 jours, 14 jours, c'est méningite. Si c'est un colis, c'est 21 jours si c'est une méningite. C'est clair. Alors ça, il faut le dire aux copains. Dans tous les bouquins, dans tous les articles, l'utilisation de ceftriaxone chez le nouveau-né dans le cadre de la prise en charge d'infection est contre-indiquée. Parfois, on ne peut pas faire autrement. Vaut mieux que rien, mais ce n'est pas ce qu'on fait de meilleur. Si un enfant est asymptomatique, alors, petite rupture de la poche des os, inférieure à 18 heures, rupture prématurée, inférieure
à 37 semaines, mais supérieur à 35 semaines, c'est-à-dire que l'enfant est anomalie des RCF, liquide teinté ou méconial, c'est une surveillance pendant 24 heures qu'on peut se permettre au Maroc. Là, je vous montre, aux États-Unis, ils ont fait des recommandations. Et vous voyez que le jour où ils ont commencé à faire des recommandations, ils ont commencé à diminuer leurs infections. Il est très important que les sociétés scientifiques fassent des recommandations et des protocoles que tout le monde suit parce que ça a un impact immédiat sur le devenir des nouveau-nés. Voilà. Donc, j'ai pris un peu plus de temps parce qu'il y a des gens qui ne sont pas venus, mais bon. Le président n'est jamais en retard. Merci. Voilà. Donc, j'insiste sur ça. Voilà. Et il faut faire des protocoles. Ça peut être 0,8 chez eux. C'est pas beaucoup, mais ça reste très grave. Je vous remercie.